Si nous n'avons pas détruit ces autels, nous ne pouvons pas bâtir, nous ne pouvons pas rétablir les autels ou l'autel qui est consacré à Dieu. Ces autels-là, ils sont nombreux. Ce sont les autels qui prennent généralement, ou les choses qui prennent généralement le temps que nous devrions consacrer à Dieu. Les autels de Baal qui remplacent l'autel de Dieu. Or, quand il y a l'autel de Baal, l'autel de Dieu n'existe plus. Il y a des autels de Baal que nous devons détruire. Il y a des autels de la négligence, ce qui nous empêche de prier. Il y a des autels de la paresse. Il y a des autels de la télévision, les feuilletons. Vous feuilletez avec qui? On dit feuilleton. Donc vous asseyez pour feuilleter avec les émissions de la télévision. Aujourd'hui, le temps que nous prenons pour nous asseoir devant la télévision. Je parie ma main droite. Peut-être s'il y a des gens qui prient, je me demande ce temps qui passe devant la télévision là, est-ce qu'il dépasse même ce temps dans la prière? Ça, ce sont les autels des Baal. Alléluia. Les autels. Il y en a qui peuvent s'asseoir devant la télévision du matin jusqu'au soir. Ils ne sont jamais fatigués. Ils connaissent tous les téléfilms. Ils savent à quelle heure ça commence. Quand la 2 a fini, on passe à la 1. Quand la 1 finit, on passe à la 2. Quand la 2 finit, on passe sur quoi? Canal. Et puis on est assis dans notre salon, le cinéma devant nous. Le diable, c'est son nom. Il est malin. On a fermé les salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si combien il existe encore. Mais comme vous ne pouvez pas aller au cinéma, c'est trop flagrant. Quelqu'un qui vient, qui paye son ticket, qui s'assoit dans le cinéma pour regarder un film. On dit toi aussi tu exagères. Mais s'asseoir devant sa télévision, c'est pas même le cinéma. Là. Il y en a qui brûlent les sauces. Pas regarder. Manger est brûlé, on regarde la télévision. Mais peut-être quand on est en train de prier, on ne peut pas brûler manger. C'est ça les autels qu'il faut renverser. Ces autels-là, il faut les renverser. Il faut les détruire. Ce sont les autels de Baal. Ceux qui nous empêchent, ceux qui bouffent notre temps, ceux qui prennent notre temps, ceux qui nous occupent dans notre pensée, dans notre âme, dans notre corps, qui prennent tout à la place de Dieu. C'est des chronophages. C'est comme ça qu'on les appelle en français. Les chronophages. Chrono veut dire temps. Phase veut dire manger. Ceux qui mangent notre temps. Ça, ce sont les autels. Or, le temps, il est précieux. La Bible dit, la nuit est avancée. Le jour avance. C'est l'heure. Ce n'est plus l'heure de dormir. Ce n'est plus l'heure de sommeiller. Mais c'est l'heure de se lever, de prier, de gêner, de chercher la part de Dieu. De mettre Dieu au-dessus de toutes choses. C'est ça, rétablir notre autel. Il faut renverser cet autel.
Il y a des hôtels. Quelquefois, on s'assoit. Et puis, on fait le lot du diable. On fait le lot des sorciers. On fait le lot des mystiques. C'est qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont commencé à faire. Quels sont leurs plans? On peut passer 3 heures, 4 heures en train de parler du diable, en train de parler de sorciers, en train de parler de tout, sauf de prière. Ça, ce sont des hôtels. Il faut les renverser. Qu'est-ce qu'on garde? On dit que le sorcier il est fort, le sorcier il est puissant. Il a mangé 50 personnes, il a bouffé 10. On s'en fout de ça. Pourquoi c'est ça qui nous intéresse? Ça, ce sont des hôtels qu'il faut renverser. Comme je l'ai dit hier, les hôtels des commérages. On s'assoit en cause de tout et de rien. Il y a beaucoup. Je ne peux pas citer tout. Vous connaissez quand il parle là, vous vous souvenez? Oui. Souvenez-vous de ces hôtels qui sont dans votre esprit, que vous connaissez, et puis renversez-les, brisez-les. Prenez le poids de ces hôtels-là pour faire l'hôtel, pour brûler le sacrifice sur l'hôtel de Dieu. C'est-à-dire, il faut l'oublier à jamais. Les conséquences de ces hôtels-là, c'est qu'à cause de ces hôtels-là, il y a des chrétiens qui vivent une vie empruntée, une vie de prière empruntée, une vie de consécration empruntée. Vous savez ce que c'est? La vie empruntée. Il faut déjà que vous puissiez vous dire qu'on n'a qu'à prier, frère. Allons à l'église, frère. On n'a qu'à gêner, frère. Sinon, toi-même, tu ne peux pas prendre décision pour le faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des vies empruntées. Oui. Malheureusement, parce qu'il y a trop d'hôtels dans notre vie. Et ça fait qu'on vit des vies empruntées. On n'est pas nous-mêmes. On ne se laisse pas diriger par Dieu. Mais les frères et les sœurs sont devenus pour nous des béquilles. Nous nous appuyons sur eux. Si on n'a pas organisé des prières à l'église, on ne prie pas. Quand on a fini de prier à l'église, on va à la maison. Oh, merci Seigneur. On dort. Matin, on se réveille. Oh, merci Seigneur. Le soir, la journée, prie, on va à l'église. On vient. C'est une vie empruntée. Dis à ton voisin, sortir dans ça. Ça ne te concerne pas. Il faut rebâtir l'idée. Alléluia. Et il faut que nous puissions nous ressaisir. Il faut que nous puissions sortir de là. Pour que réellement nous puissions aller avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. Il faut rétablir notre alliance, notre communion avec Dieu. Il faut rétablir notre autel, notre moment de prière. Ce qu'on nous demande, on ne nous demande pas forcément, quand on commence de prier, de passer 10 heures, 5 heures, 3 heures. Il y en a qui échouent parce que le premier jour qu'il commence, il veut faire 2 heures de temps. Ça ne marche pas comme ça. C'est un exercice, la prière. Tu es pressé pour aller où? C'est le travail que tu dois faire chaque jour. Pourquoi tu es pressé? Si aujourd'hui tu as fait 5 minutes le matin, demain tu as fait 5 minutes et demie, après demain tu as fait 6 minutes, tu vas avancer un peu, et puis tu vas grandir dans la prière. Mais le jour où on prend, on va faire 2 heures. Mais si tu as commencé avec 2 heures, demain là, tu ne peux même pas faire 5 minutes. C'est un exercice. C'est pourquoi, bien aimé, la vie de prière est plus que jamais importante. Toutes ces choses, c'est pour nous endormir. Pour ne pas que nous puissions prier. Pour ne pas que nous puissions être en communion avec Dieu. Pour ne pas que Dieu nous bénisse.
puissions entrer dans notre destinée que Dieu a préparée. C'est pourquoi il faut ouvrir les yeux et il faut prier pour ça. En deuxième point, je voudrais parler de l'alliance. Le rétablissement de l'alliance. Le mot qui est traduit par alliance veut dire, généralement on parle de testament, mais la signification de l'alliance dans l'Ancien Testament ne parle pas de testament. On parle d'abord de contrat, de mariage. Mais dans le Nouveau Testament, l'alliance est traduite souvent par testament, mais c'est simplement sur le côté, sur le plan juridique. Quand vous lisez l'apôtre Paul, vous allez voir, c'est simplement sur le plan juridique. Mais l'alliance parle beaucoup plus de contrats et de contrats de mariage. Quel que soit le contrat, l'alliance qu'on fait, il y a toujours un signe extérieur qui montre qu'il y a une alliance qu'on a fait, généralement. Quand on se marie, on porte une bague de mariage qu'on appelle l'alliance. Quand on fait un pacte, ceux qui font les pactes, il y a des signes extérieurs forcés. Lorsque Abraham a fait alliance, ou Dieu a fait alliance avec Abraham, le signe extérieur par lequel il a fait la première alliance avec Abraham, c'était la circoncision. C'est un signe, un symbole. Or, le mot symbole est un mot grec, on prononce symboulon. Ça veut dire un signe. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. C'est-à-dire la moitié de quelque chose. J'ai un pic. Mais le pic que moi j'ai, quelqu'un a une partie de mon pic, soit le capuchon, et avec une autre personne. Mais la partie que nous voyons, c'est peut-être le capuchon qui est le signe. Mais le capuchon est le signe qu'il y a une partie qui est cachée. Donc normalement, le signe extérieur, quand on parle de symbole, le signe extérieur cache quelque chose de plus important, de plus significatif. Derrière la circoncision, qui était le signe physique, il y avait une alliance forte, une communion entre le peuple de Dieu et Abraham et son peuple. Au-delà d'ici, quand on fait une alliance, ça veut dire l'alliance. Quand on dit une alliance avec quelqu'un, c'est-à-dire que ce sont des alliés. Or, ceux qui sont alliés, ils ont les mêmes intérêts. Ils ont un intérêt commun. Le signe de notre alliance, c'est le sang de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous retrouvez. La coupe que Jésus a donnée, il dit, c'est le signe de la nouvelle alliance. C'est mon sang qui est le signe de la nouvelle alliance. L'alliance que le peuple de Dieu a fait avec Dieu. Le signe, c'est le sang. C'est pourquoi, chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, il est dit, pour que nous puissions mettre ça dans la mémoire, nous souvenir que nous avons fait une alliance avec Dieu. Alors, les gens, ils boivent la Sainte-Seine, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Ils boivent. Là, ils sont pressés, il faut se baptiser pour boire. C'est qu'ils boivent la même, c'est quoi? Moi aussi, pourquoi ils me baptisent pour boire? Ce n'est pas une affaire de boire. Ce n'est pas une affaire de boire, c'est une affaire d'alliance. Mais dans l'alliance, quand deux parties font un contrat, ils s'engagent mutuellement pour être fidèles l'un à l'autre. Celui qui brise l'alliance a trompé la partie adverse. Si aujourd'hui on parle de rétablissement d'alliance, c'est que quelque part, plusieurs fois, nous avons trompé Dieu. Nous nous sommes alliés et nous sommes devenus des prostituées comme le Seigneur l'appelait au peuple juif. Ils se sont prostitués. Ils m'ont abandonné. Ils se sont adonnés, alliés à d'autres dieux. Bien-aimés frères, si nous sommes devenus les alliés de Dieu et que nous avons un but, des intérêts communs, cela est très fort. Ça veut dire, quand je pense, tout ce que je veux faire, je réfléchis et je dis, est-ce que ce que je veux faire rentre dans le cadre de l'intérêt de Dieu? Parce que je suis lié à Dieu. C'est mon allié. C'est quand je fais, l'acte que je pense, est-ce que lui est d'accord? Est-ce que ça peut l'arranger? Est-ce que c'est dans son intérêt? Parce que mon intérêt, c'est son intérêt. Son intérêt, c'est mon intérêt. Je ne peux rien faire qui puisse frustrer Dieu. Je ne peux rien faire qui ne puisse être l'intérêt de Dieu. Sinon, j'ai brisé notre alliance. J'ai trahi Dieu. Il est bon, tant que nous puissions rétablir cette alliance. Dans le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 6, il est dit, Jésus est pour cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Jésus est le garant d'une excellente alliance. Ce n'est pas une alliance, comme on le dit, mais c'est une alliance excellente. Parce que c'est le sang précieux de Jésus qui est à la base de l'alliance. Bon, c'est vrai, en nous alliant au monde, en nous alliant aux choses du monde, nous avons brisé l'alliance. Nous avons détourné l'alliance. Nous avons frustré Dieu. Il est temps que nous puissions revenir pour dire, Seigneur, c'est vrai. Ce que j'ai fait là, j'étais désobéi. Je suis passé à côté. Je veux maintenant que notre alliance que nous avons faite, je reviens.